Bon, Pape, tu vas nous parler de quel fromage aujourd'hui? Le fromage s'appelle braisé d'Ardèche, donc idéalement il faut qu'on soit en Ardèche pour en parler. Un petit fromage, à la base c'est un séchon, petit fromage de chèvre. D'ailleurs, il est où ton fromage? Il est tellement petit qu'il peut être dans ma poche. En fait, t'as toujours un fromage dans la poche. Il y a ceux qui ont un caillou dans la poche, moi j'ai toujours un bout de fromage. Ce petit séchon de chèvre, là, il est bien affiné, avec beaucoup de champignons autour, vous aurez peut-être quelque chose d'un petit peu plus blanc. Dans la fabrication, c'est vraiment tradition du fromage de chèvre. On commence en mettant des ferments lactiques, on va laisser prendre ces ferments, un petit peu de présure, et puis 24 heures d'emprésurage. C'est toujours comme ça, un fromage de chèvre. La vache, des fois, ils en présurent 30 minutes. Pourquoi d'ailleurs c'est le cas? Le chèvre, c'est toujours un long présurage. C'est peut-être historique, qu'autrefois, ils mettaient de la présure, et puis ils attendaient. D'ailleurs, s'il y a des experts, des fromagers dans le fromage de chèvre qui ont la raison exacte de pourquoi c'est fait comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires. Puis gentiment, cette masse, elle va devenir dure. Et le lendemain matin, la fromagère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord enlever le petit lait et après, elle ne va pas ce qu'on appelle décailler avec le tranche-caille, faire des gros grains. Non, simplement avec une pelle à bris, comme une grande passoire. Elle va à chaque fois couper la surface d'une épaisseur à peu près de 2 ou 3 cm et le mettre en moule. La difficulté de cette opération, c'est de ne pas casser la masse, de garder le plus compact possible. Ce qui prend d'ailleurs du temps, parce que quand tu décailles, par exemple, la grainerie ou autre, d'ailleurs souvent c'est automatisé, ils décaillent, c'est en moulé. Enfin voilà, là, le fait de faire ils prennent un tout petit peu à la fois. Chaque louche, chaque pelle. Et voilà, après ce fromage, il est d'abord égoutté pendant une douzaine d'heures. Le champignon qui est à l'intérieur, c'est le géotrichome. Et tout de suite, le géotrichome va commencer à se développer. On n'aura pas un duvet comme le Brillat Savarin, mais quelques points blancs. C'est pas fabrication Picodon. On avait mis le Picodon il y a 2 ans dans le calendrier, et c'est une fabrication différente. Ouais. Donc on est le deuxième jour. Ça va rester dans le même local pendant encore 24 heures où ça finit de s'égoutter. Après, l'autre opération, il faut le sécher un petit peu, ce fromage. On va le mettre dans une chambre froide où l'humidité est beaucoup plus basse. On est à peu près à 60-65% d'humidité, ce qui permet de sécher 24 heures comme ça, avec une température de 17 degrés. On passe dans une cave, le lendemain dans une cave suivante. Là, on est à 80% d'humidité, une température plus basse, et là, le fromage va pouvoir rester 5-6 jours. Continue à sécher et continue à évoluer. En cave, il n'aura pas toutes ces couleurs, c'est un peu plus tard, si on l'affine plus longtemps, qu'il aura cet aspect-là. Donc, à ce moment-là, le fromage, il est prêt à être fumé. Et c'est ça la particularité de ce braisé d'Ardèche, c'est que quand il est prêt à être dégusté, on fait une étape supplémentaire et on le passe au fumoir. Ouais, c'est important ça, parce que on le dit souvent, mais parce qu'on avait visité une fois une fromagerie d'ailleurs, où on leur a posé la question, mais comment vous fumez? Il était un peu gêné en fait, parce qu'il mettait un arôme de fumée. C'est un peu dommage, parce que là, quand tu fais ça, tu as quand même vraiment le goût un peu artificiel. Complètement, et j'aime pas du tout ce genre de fromage fumé artificiellement. Il faut savoir qu'on est très tôt le matin, on a commencé ce matin debout à 5 heures. On a vu la fabrication, c'était 6 heures le matin, là il est à peine, il arrive 8 heures, il fait doux, mais ça reste tôt. Donc ce petit fromage va passer dans un fumoir, il ne va pas passer 3 jours dans un fumoir, il est tellement petit que rapidement la fumée va prendre le dessus, de la fumée qui sort et qui passe à travers, qui va sortir par la cheminée. Et ce qui est très difficile et ce qui est délicat quand on veut faire fumer un petit fromage comme ça, c'est qu'il faut l'équilibre. À nouveau, si on le fume trop, on va manger de la fumée. Si on ne le fume pas assez, on se dit mais pourquoi leur fumer? Il n'y a pas assez de goût de fumoir. Donc c'est le bel équilibre qui va faire la différence. Les gens pourront comparer d'ailleurs, parce que, spoiler alerte, mais on aura un autre fumé dans le calendrier. Un fumage quand même, alors toujours traditionnel, on va dire bien plus agressif. Je me réjouis, tu vois lequel je parle. Hein. Ah oui, il y en a un autre. Ah, celui-là, je pense que 100% de nos clients n'auront jamais goûté celui-là. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez en général plus de vidéos dans les fromageries ou plus de vidéos sur l'histoire et à l'extérieur? C'est un gros débat qu'on a avec Papa. De toute façon, on lit tous vos commentaires, on ne répond pas toujours, mais n'hésitez vraiment pas à partager tout ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très précieux pour nous. Alors, l'avantage de se promener dans ces rues si tôt le matin, tout est calme, tout est propice à la dégustation. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on va essayer de le casser? Le goût de fumée est très léger. Ce qui est plutôt rassurant. Ouais.
Il y a un test que j'aime bien faire pour apprendre à déguster. Ta première bouchée, tu la prends mais tu te bouches le nez. Et c'est marrant parce que si dans la bouche, il n'y a que je sais plus exactement l'acidité, le sel, etc. Et tu sens rien du tout. En fait, c'est comme quand tu avais le Covid et que tu sentais rien. Et après, tu débouches ton nez et là, tu as tous les arômes. Et je trouve que ça permet d'être meilleur dans la dégustation. Ils font beaucoup ça dans le vin. Pas agressif du tout. À nouveau, T'en as rien à fiche de ce que j'ai dit. Hein. le chèvre. Il n'a rien à fiche. Je peux essayer de me boucher le nez. Le chèvre est là, le fumet est là, d'accord. Alors, il est vraiment bien fait parce que... Il est arrondi, mais tu le sens bien quand tu avales. C'est quand même le fumet qui est là. Oui, c'est bien, je le redis, hein. Celui qu'on déguste là, il a déjà beaucoup de caractère, le goût de chèvre très présent. Vous aurez quelque chose peut-être un peu plus doux à la dégustation. Tu veux encore un bout? Ouais, vas-y. Alors, je vais essayer ta méthode. Donc, toi, tu boucherais le nez. Laisse boucher. Hein. Dès que tu débouches, tu vas sentir les arômes en fait. C'est étonnant parce que, si tu veux, les arômes, ils remontent dans le nez depuis l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais j'avais appris ça avec le vin, ça se fait aussi. Non, c'est moi qui t'ai appris, non? Non. Et voilà, bien sûr. Un grand sommelier qui nous a expliqué ça. L'Ardèche, c'est quand même connu pour la chèvre. Hein. Ben, tu vois, Michel, on fait que de grimper. On monte, on descend. C'est le lieu idéal pour l'élevage des chèvres, hein, c'est escarpé. Ici, les vaches, il y en a, mais c'est pas les plaines de Normandie. C'est vraiment montagneux, sans être haut montagneux, mais idéal pour gambader. Pour les chèvres. Autrefois, il y avait que des chèvres. Surtout historiquement, ils faisaient du chèvre ici, et ça a continué comme ça. Quoi. Voilà, ça. exactement. Ouais. Bon, papy, il y a une boulangerie là, on essaie d'aller voir s'il y a un café glacé. Quoi, un café glacé, C'est un petit souci qu'on a. Hein. Depuis qu'on a été en Grèce, on n'arrive plus à boire autre chose que le café glacé, mais tout le monde ne le fait pas, hein. Surtout en novembre. Le grand avantage du café glacé quand on voyage, c'est qu'on peut apprécier le café glacé pendant 2 heures de temps. Donc on conduit, tu te goûtes de café de temps en temps. Si on le fait avec un café tiède, ça va pas. Les saveurs sont différentes, mais avec un café glacé, c'est fort agréable. Mariage, café, fromage, c'est pas terrible. Hein. Non. Alors qu'on le fait de temps en temps. Hein. Petit déjeuner, on prend du pain, du fromage et du café. Le café est trop fort, il écrase. Hein. Ouais, exactement. Bon, moi j'ai eu mon café glacé. Faut comprendre que papa, avant 3 cafés, il n'est pas réveillé. Ça, c'est le 3e, un petit expresso. Là, je vais être bon, je vais être d'attaque. Le café glacé, peut-être qu'il faut 3 heures pour le boire.